Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Lumière du Monde Télévision. Nous nous retrouvons encore pour nos nouvelles saisons de Gloire à Dieu. Une saison palpitante, excitante avec de nombreux témoignages certainement qui va édifier votre foi. La saison dernière, nous avons été bénis, fortement bénis, impressionnés. Combien de fois le Seigneur s'est manifesté dans la vie des personnes qui n'ont pas manqué de nous rejoindre sur ce plateau pour lui rendre gloire. Encore pour cette nouvelle saison qui démarre, soyez-en sûrs, soyez rassurés. Le Seigneur n'a pas encore fini de faire des miracles dans la vie de plusieurs personnes. Alléluia! Gloire à Dieu. Exactement, gloire à Dieu pour ce début de saison. J'ai un extraordinaire, merveilleux, chaleureux public avec moi. Ils vont fortement s'ovationner, public, on va s'ovationner. Merci d'être avec moi. Merci d'être avec nous, de pouvoir nous rejoindre toujours pour cette belle émission. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, alléluia! Allez, 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 alléluia! Gloire à Dieu. On peut se rasseoir, cher public. Merci d'être avec nous. Merci également à tous nos fidèles téléspectateurs, ceux qui suivent et nous reçoivent à travers le poste récepteur, poste téléviseur. Merci d'être fidèles à cette émission. Vous le savez, une meilleure manière pour nous de commencer cette émission, c'est de toujours la commencer avec un cantique. Je vais demander une fois de plus encore à l'orchestre de se préparer. Mais bien avant, vous le savez aussi que cette émission a un éclat grâce à la présence d'un pasteur consultant avec qui nous décortiquons, nous débriefons les différents témoignages. Cher public, nous allons recevoir le pasteur consultant de ce jour, le docteur Céric Boyon-Apollinaire. On le reçoit par des acclamations. Il va nous rejoindre. Le docteur Céric Boyon-Apollinaire, il va nous rejoindre dans cette émission. Il va s'installer. Installez-vous. Nous allons rester avec l'orchestre. Avec eux, nous allons s'écouter ce cantique et juste après poursuivre l'émission. Dans l'ombre de la mort, c'est toi qui tiens ma main. Et quand l'ennemi me menace, ta houette de ton bâton me rassure. Oh, porte élevée pour les taux, et que le roi des rois fasse son entrée. Porte élevée pour les taux, et que le roi des rois fasse son entrée. Le roi des rois, il est fort et puissant, éternel des armées. Il est le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Porte élevée pour les taux, et que le roi des rois fasse son entrée. Porte élevée pour les taux, et que le roi des rois fasse son entrée. Le roi des rois, il est fort et puissant, éternel des armées. Sont avec moi, porte. Et que le roi des rois fasse son entrée. Oui, porte. Et que le roi des rois fasse son entrée. Le roi des
son entrée. Maladie, écarte-toi, car le roi des rois va faire son entrée. Échec, Échec, écarte-toi, car le roi des rois doit faire son entrée. maladie, Écarte-toi, oh, il est puissant. il est puissant, Mon Jésus est puissant. il est puissant, Il est puissant. Il a vaincu la mort. il est puissant, Il est puissant. il est puissant, Il est puissant. il est puissant, Il est puissant. Oh, il est puissant. Il est vainqueur. Il a vaincu la mort. Il a piétiné la mort. Marché sur les yeux du diable. Il est puissant. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Alléluia. Alléluia. Il est vainqueur. Il est puissant. Devant l'échec, devant la maladie, devant la mort, Jésus est puissant. Alors nous le proclamons parce qu'il est puissant. Il est puissant. Il est vainqueur. Alléluia. Il est puissant. Il est puissant. Alléluia. Acclamons Jésus-Christ pour son des cris de joie. Acclamons Jésus-Christ pour son des cris de joie. Le roi des rois fait son entrée. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Allez, 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 alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons rester dans cette même position et recevoir notre invité du jour. Ça fait 25 années qu'il a rencontré le Seigneur, 25 années de conversion, on dira. Baptisé en 1998, il est marié à Nadège Dominique. Ils ont 2 enfants, Abraham et Jérémie, 7 ans qu'ils sont mariés. Notre invité du jour est étudiant, pasteur, stagiaire, cher public. Recevons Monsieur Pénan Simplice par des ovations. Il va nous rejoindre maintenant sur ce plateau. Monsieur Pénan Simplice qui va nous rejoindre. Shalom, vous allez vous asseoir. Installez-vous. Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour lui dire merci et lui souhaiter la bienvenue. Alléluia. Oh, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que le public, on peut encore s'acclamer et rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ pour sa présence dans cette émission. Nous allons nous rasseoir. Docteur Cédric Boyan Apollinaire, shalom. Comment vous allez? Vous allez prendre le micro. Comment vous allez? Oui, très bien, par la grâce du Alors, Seigneur. très heureux de vous retrouver. Et moi aussi. Dans gloire à Dieu. Amen. Une nouvelle saison. On aura beaucoup de témoignages et on va rendre gloire au Seigneur. Évidemment, c'est toujours une bonne occasion de rendre gloire à Dieu parce que les bienfaits de l'Éternel sont nombreux. Et si le Seigneur se manifeste en notre faveur, il faut lui rendre honneur. Et nous sommes là pour cela. Nous allons rendre gloire au Seigneur. Et c'est bien cette raison qui pousse le pasteur Pénan Simplice à être avec nous. Shalom. Shalom. Comment vous allez, pasteur? En tout cas, je vais très bien. Merci très bien d'être par la avec grâce nous. de Dieu. Mhm. Je suis Alors, très heureux d'être là aussi. Pasteur, merci d'être là. Merci d'avoir accepté également notre invitation. Avant d'entamer votre témoignage, dites-nous, docteur, quel est l'intérêt pour Dieu d'écouter notre témoignage? Dieu retire quoi de cela? Le Seigneur est le Seigneur de gloire. Tout ce qu'il fait, c'est pour que nous lui rendons gloire. Et le fait de témoigner des bienfaits de notre Dieu, cela va tout droit au cœur de notre Dieu parce qu'il a fait toutes choses pour la gloire. Je crois que le fait de ne pas assez rendre témoignage ou de ne pas rendre témoignage n'est pas une bonne chose. Souvenons-nous dans la parole de Dieu que le Seigneur a accordé sa faveur à des lépreux, 10 lépreux.
Et il est dit qu'ils sont partis pendant qu'ils allaient. Eh bien, il y a eu la guérison qui a été opérée sur l'ordre du Seigneur. Et les 9 autres sont partis et il y a un seul qui est revenu sur ses pas. Le Seigneur dit, mais où sont les 9 autres? N'y a-t-il que ce publicain, c'est-à-dire ce non-juif-là, qui viennent et qui rendent gloire à Dieu? Donc, la louange à Dieu est attachée au cœur de Dieu. Et tous ceux qui prennent le temps pour rendre gloire à Dieu réjouissent le cœur de Dieu, mais mieux, reçoivent des bénédictions. Rendons déjà gloire à Dieu par des acclamations, cher public. Il est merveilleux. Alors, Monsieur Pénan Simplice, 25 années de conversion. Et pendant ces 25 années, vous avez vu la main de Dieu dans votre vie. Oui, cette main glorieuse de Dieu s'est toujours manifestée. Elle s'est manifestée à moi et dans ma vie. Et j'ai expérimenté beaucoup de témoignages, beaucoup de faits. Mais ce soir, bien entendu, nous allons partager un seul témoignage. Allez-y, on vous écoute. Ce témoignage que je voudrais partager avec vous, je l'ai intitulé « Porté par les anges ». Il faut dire que en 2014, le 1er mai 2014, suite à une convocation des parents, je me rends donc à Yopougon. J'habitais à l'époque au Dokui, à Boboté. Et donc je me rends à Yopougon pour suivre une réunion de famille. Aux environs de 14 heures, il est pratiquement 19h30, 20h, je dois retourner à la maison. Donc je prends le Gbaka, comme on l'appelle communément, les véhicules communs. Et je prends le Gbaka, mais cette fois-ci, je suis assis tout juste à côté du chauffeur, du conducteur, et au milieu, à côté de moi, il y a un autre passager. Donc on partait, puisque c'était le 1er mai, un jour de travail, moi je faisais des SMS à mes collègues. J'étais préoccupé à faire des SMS. Du coup, j'ai entendu un bruit à l'arrière, côté chauffeur, et puis ce bruit-là m'a interpellé. Je me suis dit peut-être que c'est un autre véhicule qui a dû heurter notre véhicule. Bon, ce n'était pas ça. Ou peut-être un fer qui s'est détaché du véhicule. Bon, ce n'était pas. Je regarde le conducteur, je m'aperçois qu'il est en train de lutter avec le volant. Il y a les séparateurs, il partait sur les séparateurs de voie et il a orienté cette fois-ci de l'autre côté. Lorsqu'il a orienté, on partait juste dans le caniveau. Et moi, je regardais, je pensais, les gens ont commencé à crier. Ça criait, au secours, et ça criait tellement. Bon, j'étais là serein, j'avais une paix, vraiment, j'étais heureux, mais je n'étais pas perturbé par ce qui se passait. Alors, au moment où nous avons fait l'impact, j'ai crié « Seigneur !» de toutes mes forces, « Seigneur !» et j'ai baissé la tête. Lorsque j'ai baissé la tête, je ferme les yeux, j'ouvre les yeux, il y a eu une légère secousse. Juste une légère secousse. Et il y a eu un silence. Lorsque j'ai ouvert les yeux après, je n'étais plus dans le véhicule. Je n'étais plus dans le véhicule. Vous étiez où? J'étais couché sur une pente, sur la pente, et le véhicule était 6 à 10 mètres de moi, avec tous les autres passagers. Mais comment j'ai pu me retrouver hors du véhicule? Et puis vous voyez ici, quelqu'un a sauté du véhicule quand même. Il aura des blessures sur les parties de réception, mais il n'y avait pas tout ça. Mais j'étais couché d'abord face contre terre, sur la pente. Et puis, je me suis retourné après, j'entendais les gens qui criaient, mon bras, mon pied, ça criait au secours, parce que le véhicule avait fait des tonneaux et il y avait des gens en dessous. C'était vraiment une scène déplorable. Donc, je me mets là, j'avais quelques brûlures quand même sur le corps. J'ai ouvert la chemise. Il y avait un trait, tout juste une égratignure en dessous du nombril, qui arrivait jusqu'au nombril. J'avais aussi là des petits picotements à partir de la cuisse chevelue jusqu'à l'oreille gauche. Et la cuisse gauche, il y avait une brûlure. Donc, j'ai retiré le pantalon pour voir. J'ai vu qu'il y avait un point noir. La chaussure, la paire de souliers en cuir était déchirée. Donc, j'ai essayé d'enlever. Et puis, j'ai vu que l'orteil également avait une commotion. C'était tout noir. Mais pendant que j'étais en train de faire cela, il y a un monsieur qui est venu, il s'est arrêté. Il dit, ah, du calme, j'ai tout vu.
j'ai demandé, mais vous, c'est qui? Il dit, je suis docteur Dadji. Mais il est venu, mais il n'est pas parti vers les autres. Il est resté là. Il est resté avec moi. Et pendant tout ce temps, il m'a dit, bon, donne-moi le numéro des parents pour qu'on puisse appeler. Bon, j'étais sous le choc. J'ai voulu d'abord appeler mon épouse, mais j'ai dit, mais tiens, si je l'appelais, elle peut prendre panique. Donc, appelez mon pasteur. Il faut l'appeler. Ben, je n'avais pas donné le numéro, mais j'ai dit, oh, monsieur, il faut l'appeler. Appelle-le. Il faut l'appeler. Bon, il a vu que j'étais vraiment sous le choc. Il m'a dit, non, il faut te calmer. Je me suis assis après, et puis le numéro m'est venu. J'ai donné le numéro, il a appelé, et c'était une réunion du soir dans notre église. Donc après, il essaie de parler, mais il dit, donne le nom, le numéro des parents, d'autres parents qui te viennent en tête. J'avais oublié tous ces numéros. Quelque temps, ils ont rappelé sur le téléphone, et ils n'arrivaient pas à se comprendre. Donc j'ai dit, donne-moi le téléphone. Je prends le téléphone, je mets à l'oreille, j'entends la voix d'un frère de notre église. Dès que j'ai entendu sa voix, c'est comme si ma mémoire est revenue sur le champ. Alléluia. Alors je commence à appeler, donner les autres numéros par mémoire des parents. Ils m'ont appelé. Bon, on nous a transportés. Mais avant, il y a un fait marquant. C'est que j'étais tellement propre par rapport aux autres accidentés. Les autres étaient dans le caniveau, l'eau ruisselait sur eux, et puis il y avait la boue, tout ça. Mais moi, j'étais sur la pente, j'étais bien propre, je n'avais rien. Vous étiez le seul sur la pente. J'étais seul sur la pente. Étrange. Et à part, mais je vais expliquer tout ça. Donc, le monsieur, c'est lui qui va dire, prenez ce monsieur, lui aussi, il est dedans. Il est victime de l'accident. Il a tellement insisté, les pompiers sont venus, ils m'ont pris, ils m'ont mis dans l'ambulance. Bon, on nous envoie au CHU. Il y avait tellement de blessés et des morts. Hein. Il y a eu des morts. Bon, arrivé, mon pasteur a envoyé aussi une délégation en accord avec les parents qui étaient là. Ils ont dit, bon, puisque l'urgence de Yopougon était remplie, il faudra l'envoyer ailleurs. Donc, ils ont décidé de m'envoyer à Ashma. Donc, on arrive à Ashma et le médecin, il regarde, il dit non. Il m'a fait faire quelques mouvements, il m'a mis en observation, après quelques injections. Il m'a dit, bon, c'est vrai que vous avez vécu un traumatisme, mais ça va. Vous pouvez rentrer à la maison. Donc, l'accident s'est produit aux environs de 20h05. On arrive à la maison, je trouve mon épouse avec tous les frères et sœurs qui étaient là, qui avaient appris la nouvelle aux environs 1h. Et puis, bon, on remercie le Seigneur, chacun rentre à la maison. Je rentre me coucher, je suis couché. Aux environs de 4h du matin, j'ai eu cette envie d'aller aux toilettes. Donc je suis allé, je reviens, j'ai vu ma femme et mon petit garçon, Abraham, couchés. Et puis je regardais, je dis, mais tiens, donc j'allais mourir comme ça aujourd'hui. Mourir comme ça, laisser ma femme, mon enfant. En effet, la mort, elle n'attend pas, quel que soit le projet, elle vous emporte. Et puis je réfléchissais, je me suis couché. Je vous assure, quelque chose d'étrange va se passer dans la chambre. Avant qu'on ait ce quelque chose d'étrange, pasteur, déjà le témoignage, dans le Bakar, on va dire le bus commun, et il descend, il tombe, et là il est transporté dehors, il se retrouve seul sur la pente. Un fait étrange et très bizarre, on dira. Oui, très étrange, mais faut le dire, tu me donnes juste un petit moment. D'accord. Je voudrais me tourner vers notre merveilleux public pour saluer les bien-aimés, pour saluer les serviteurs de Dieu qui sont là, que Dieu bénisse chacun d'eux. Je voudrais aussi saluer mon ami personnel, le pasteur Emmanuel Savadogo, qui nous fait l'amitié d'être avec nous, que la grâce du Seigneur soit le partage des uns et des autres. En effet, nous sommes en train d'écouter un témoignage fantastique. Il sort de façon miraculeuse du Baka qui est le transport en commun qu'on appelle Baka communément ici en Côte d'Ivoire. Et le voilà sur un côté du pan de, comment on appelle, de la route. Souvenons-nous que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Ce que nous sommes en train d'attendre comme témoignage nous dit que quand nous nous déplaçons, quand nous faisons quelque chose, nous devons nous recommander à la grâce de Dieu.
Dieu est vivant, Dieu est puissant et notre Dieu est toujours avec nous. Quand nous lui faisons confiance, quand nous nous abandonnons entre ses mains, c'est pour dire que dans toutes les activités de nos vies, nous ne nous rendons pas compte que nous devons remercier, que nous devons rendre gloire à Dieu. Quand tu sors de ta maison, que toi-même tu payes mensuellement, et que tu vas au travail, tu vas à l'église, tu vas quelque part, si tu reviens, il faut dire merci Seigneur. Il faut dire merci Seigneur. Souvent ces choses nous échappent. Mais quand on traverse des temps difficiles, des moments difficiles comme il est en train de relater, et c'est souvent que nous comprenons la main de Dieu sur notre vie. Donc je voudrais relever ici que ce ne sont pas de simples faits. Le fait d'avoir fait accident, d'être préservé, de se trouver ailleurs. Ne pas être avec tous ceux qui sont morts ou bien qui ont les os brisés, tout ça. Il faut voir la main de l'Éternel dans sa vie. Et je souligne que quand Dieu nous fait grâce, il faut lui rendre hommage. Mais mieux, à un moment donné, asseyons-nous et posons-nous la question, mais pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi parmi 5, parmi 10, parmi 100, parmi 1000, quelque chose de spécial m'arrive? Dieu, dans ce qui m'est arrivé, est en train de me donner un message. Dieu est en train de me parler. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Je crois qu'en continuant le message, nous découvrirons pourquoi le Seigneur a manifesté sa faveur envers ce frère. Alors, tous ceux qui sont en train de nous suivre, je voudrais les interpeller que la grâce de Dieu est suffisante pour tous. Continuons à faire confiance. Ne vivons pas comme des gens qui vivent comme si Dieu n'existait pas. Dieu existe. Alors, les petites actions que nous pouvons connaître, les petits faits que nous pouvons expérimenter, si nous nous en sortons, disons merci à Dieu. Et même moi, sortant de ce studio, je vais à la maison. Quand je vais franchir le seuil de ma maison, il dit Dieu merci. Gloire à Jésus-Christ. Dieu merci. Merci docteur, on va aller en musique avec l'orchestre, on va s'écouter un autre cantique et juste après on va poursuivre le témoignage du frère Pénan Simplice. Alléluia. Jésus fait des miracles. Tous les anges nous sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. Ils ont versé pour moi. Les ténèbres ont reculé. On va le faire ensemble. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Alléluia, alléluia. Tous les anges nous saintent.
Seigneur a tellement fait pour nous. Nous voulons seulement lui dire merci. Alléluia. Tous les anges nous assemblent de terre. L'univers crie sa majesté. Sans ton gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Rendons gloire à Jésus-Christ par des acclamations. Merci à vous de nous suivre sur Lumière du Monde Télévision. Vous suivez Gloire à Dieu, votre émission de témoignage. Nous sommes avec Monsieur Pénan Simplice. Alors, à l'étape de votre témoignage, vous êtes rentré chez vous à la maison. Vous étiez en train de cogiter en voyant votre épouse et votre enfant. Effectivement, je cogitais et j'étais couché sur le lit. Mon épouse était là. Et puis, tout d'un coup, il va se passer un événement extraordinaire. Un écran va sortir sur le mur de la maison. Je n'avais jamais vu pareille chose. Je n'ai pas d'écran dans la maison, mais je vois un écran qui apparaît sur le mur. Ah, j'ai eu vraiment peur. Et là, il y a une voix qui me dit, regarde. Lorsque j'ai regardé, je vois l'accident, c'est-à-dire le véhicule, de la façon le chauffeur était en train de lutter avec le volant. Je voyais le véhicule et les cris des uns des autres à voix réelle. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur, cher frère. C'est vraiment peur. J'ai eu peur. Alors, j'ai commencé à taper mon épouse pour dire, mais voici l'accident. Chérie, lève-toi. J'ai commencé à la taper, mais j'ai tapé mon épouse. Ah, j'ai tapé, elle retournait sur elle. Elle n'arrivait pas à se réveiller. Elle dit, Donc, la main, il y a une main qui est sortie aussi, et la main a touché l'écran. Mais avant ça, quand j'ai vu, la main a touché, c'est là que j'ai vu le véhicule. Le film, on dirait, qui a fait voilà, tout le film de l'accident. Et la main est sortie, elle a touché encore l'écran un peu. Bon, c'est maintenant, les tactiles se sont un peu plus développés. Donc, c'est comme un tactile et ça fait balancer. Je regarde un autre tableau. Ce tableau-là, cette fois-ci, ce sont les funérailles. Mes propres funérailles. C'est-à-dire, j'assiste à mes propres funérailles. Je vois ma femme, les frères qui pleuraient. Et les différentes bâches étaient là. Les gens pleuraient. Ceux qui m'aimaient beaucoup pleuraient, ils étaient là. Mais en même temps, beaucoup, ceux qui avaient commandité, ils disent, c'est bien fait. C'est bien fait pour sa maman. On va voir où elle va faire son malin. J'ai dit, aïe. Donc, j'écoutais leur voix. Parce que ce que j'ai oublié de dire, dans le film, ce qui a provoqué l'accident, c'est une puissance avec un fouet. C'est une puissance qui a été envoyée lorsque le véhicule traversait. Effectivement, on peut se plaindre souvent des accidents, de la mauvaise conduite de ces gens, mais c'est comme un fouet. C'est une puissance qui est venue et elle a fauché l'arrière du véhicule. Donc, ce qui a fait que j'ai entendu le bruit. Donc, c'est cette puissance qui a frappé l'arrière pour déséquilibrer le véhicule. Et je voyais la puissance là. Je ne sais pas comment expliquer, mais avec son fouet. Un démon en fait. Et j'ai écouté leur voix. Ils ont dit, ah voilà, il est mort, c'est fini. Mais je l'assure et je le dis, j'ai connu le Seigneur très tôt. Dieu m'a fait la grâce de le connaître tout petit et m'a permis d'aller à l'école. Je le dis avec fierté et je rends gloire à Dieu parce que je suis le premier maîtrisard de mon village. De mon village. Je dis bien de mon village. Je ne dis même pas de ma famille. Et ça, c'est grâce au Seigneur. Le Seigneur m'a permis d'arriver jusqu'à ce stade.
Nous savons, peut-être après moi, il y a eu d'autres personnes, mais j'ai eu la maîtrise en 2008. Alors, lorsque ça finit, j'ai eu vraiment peur. Et ça m'a tellement terrifié. C'est quand l'écran est fini, tout ça est fini, que mon épouse s'est réveillée. Donc la cause de votre accident, on dira que ce sont des forces maléfiques. Les gens jalousaient à votre niveau. Exactement. Exactement. Docteur, on connaît plus ou moins la raison de son accident, qui n'est pas dû à l'inconduite parfois des usagers de la route, des chauffeurs, une force maléfique qui va être la cause de cet accident. Dire que les forces maléfiques existent et font parfois des misères. Oui, les forces maléfiques existent et font souvent même des misères. Mais il faut noter quelque chose. C'est une chose merveilleuse d'appartenir à Jésus. Amen. Et d'appartenir à Jésus totalement. C'est pourquoi nous devons prendre au sérieux notre relation avec Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a promis être avec nous et il est toujours avec nous. Ce que je voudrais relever ici, c'est que lui, il n'était pas différent des autres qui étaient dans le véhicule avec lui et même ceux qui sont morts suite à cet accident. Mais il y a un principe biblique, divin, qu'il faut révéler. C'est-à-dire que quand tu trouves grâce devant Dieu, et que la grâce que tu as trouvée devant Dieu donne à Dieu, ou bien Dieu décide de te confier une mission, de te confier un projet, de te confier une mission, il faut dire Dieu merci. Parce que quand Dieu te confie cette mission, il va faire tout, tant que tu restes attaché à lui, de vouer à l'échec toutes les entreprises de l'ennemi. Pourquoi? Parce que quand les ennemis, quand Satan lui-même se lève contre toi, Dieu comprend que ce n'est pas contre toi qu'il se lève, mais contre lui, son projet qu'il t'a confié. Alors Dieu, en défendant son projet, il défend à qui il a confié. Amen. La mission. Amen. Merci docteur pour cette révélation du principe biblique. Alors vous voyez plus ou moins à travers cet écran comment cet accident s'est produit et quelle était également la raison. Alors la suite, mon épouse se réveille, bon, je me blottis dans ses bras. Le matin, je n'ai plus dormi jusqu'à 16 heures. Le lendemain à 16 heures. Parce que je voulais tellement raconter, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Il faut dire, je me posais toujours la question, même quand nous sommes arrivés à la maison, je me posais la question, mais comment j'ai été extrait du véhicule? Parce que les vitres sont fermées. Comment j'ai été extrait? Moi, je voulais quand même comprendre. Ce n'est pas que je doute de la puissance de Dieu, mais je voudrais comprendre. Et je me posais la question. Le vendredi, les gens, bon, les amis, les connaissances, les voisins, tous ceux qui avaient appris que j'ai fait un accident, ont commencé à passer à la maison. Et je racontais les histoires. Mais au fond de moi, bien que je racontais, mais au fond de moi, je n'étais pas encore rassuré selon l'explication que je pourrais donner à telle ou telle personne. Quelque chose de logique quand même, à mon esprit. Je me posais toujours la question. Et le Saint-Esprit va me dire, je suis celui, tu te souviens d'Élie? Lorsqu'on voulait le tuer, je le prenais, je l'envoyais dans tel lieu. Quand on dit Élie est dans tel endroit, quand ils vont, je l'enlève, je l'envoie ici. J'ai dit, ah. Et quand l'Esprit me parlait, c'est comme si mon intelligence s'est renouvelée. J'ai commencé à comprendre, et dire, ah, je comprends. Dieu est en train c'est Dieu qui agit de la sorte. Et c'est comme ça. Mais, c'est pas fini. Je vais expliquer. Lorsque les gens m'ont montré, je voudrais expliquer un peu le profond silence. Parce que lorsqu'il y a eu la légère secousse, je suis tombé dans un profond silence. Mais le profond silence, il n'était pas long, mais il était court, mais chargé d'histoire. Ce profond silence, en effet, c'est un silence. Ce silence, il était un silence très profond. Même s'il y a une mouche qui volait à 10 km de vous, vous avez l'impression que c'est un hélicoptère de guerre qui est sur le toit de votre maison. Parce que le silence, il était profond, mais en plus d'être profond, c'est qu'il procurait un repos. J'étais dans un repos total.
Et j'étais très heureux d'être dans ce silence. En tout cas, je n'étais pas effrayé, j'étais vraiment heureux. Mais je voulais encore comprendre. Et puis, je me posais toujours la question, mais c'est quoi ce silence? En fait, ce silence, c'est le silence de la mort, en fait. Vous étiez mort. Donc, sur le champ, quand j'ai baissé la tête, j'ai connu la mort. Je suis mort sur le champ, lors de l'impact. Je suis mort sur le champ. Et comment avez-vous eu cette révélation? Je viens. Lorsque nous avons fermé les yeux, j'ai fermé les yeux, je me suis retrouvé dans un endroit, en fait, dans ce léger silence. Mais je me posais la question, je dis, mais je veux savoir comment ça s'est passé. J'ai expliqué déjà le profond silence. Nous sommes la nuit du vendredi à samedi maintenant. C'est la nuit du vendredi à samedi que les choses vont être maintenant plus claires pour me donner dans le détail toutes ces interrogations que je me posais. Et nous sommes retrouvés dans un lieu. Nous étions nombreux. Je n'étais pas le seul à cet endroit. Mais chacun de nous savait ce qu'il devait faire. C'est dans la vision, sur l'écran encore. Non, pas sur l'écran. L'écran est fini. L'écran s'est produit la nuit de jeudi à vendredi. C'est fini le lendemain. Les gens sont venus le vendredi, puisque le 1er mai, c'était un jeudi. Donc, nous sommes arrivés la nuit du jeudi à vendredi. C'est là qu'il y a eu l'écran aux environs de 4 heures du matin. J'ai expliqué, nous sommes allés nous coucher maintenant la nuit du vendredi à samedi. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est là que Dieu maintenant va me révéler ce que je demandais comme question, comment j'ai été extrait du véhicule et ces choses que j'ai senties, ce profond silence, qu'est-ce que c'était? Je me posais la question. Et c'est là que cet endroit-là va être bien révélé. C'est comme si on se retrouvait sur le lieu d'accident. Et nous étions d'abord dans un lieu. Voici ce lieu-là, on était là. Chacun savait ce qu'il devait faire. Chacun de nous savait, personne ne se préoccupait de son ami. Et on attendait tous l'arrivée de quelqu'un. Ce quelqu'un-là, c'est Jésus. En fait, nous étions au ciel, dans un lieu, je ne sais pas dans quelle partie du ciel. Et lorsque vous êtes là, c'est comme un automatisme. Il n'y a pas quelqu'un qui se prosterne avant l'autre. On était heureux d'être là. Et lorsque Jésus arrive, nul ne dit à son voisin qu'il arrive. Vous voyez, lorsque nous sommes ici sur la terre, bon, peut-être vous êtes en train de travailler, le patron arrive, et puis il y a un qui peut signaler pour dire, bon, tiens, le patron arrive, et puis chacun essaie de se ranger. Mais lorsque Jésus arrive au ciel, c'est une autre dimension. Il y a d'abord un silence profond. Un silence profond. Tout le monde face contre terre. Je dis bien face contre terre et à la symétrie parfaite. C'est-à-dire que là où vous vous couchez, le lieu où vous êtes couché, ce n'est pas que vous allez pencher la tête, mais vous êtes couché à la symétrie. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est tellement... Les choses sont rec. Je ne peux pas me coucher avant toi, toi tu ne peux pas te prosterner avant moi. On se prosterne ensemble. Et lorsque on se prosterne ensemble, on est prosterné et il y a un silence total. Un silence total. Et c'est à la suite de ce silence, nous nous levons tous. Et puis on commence, tout le monde se lève. Et on commence, gloire, 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 tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, gloire, gloire. Mais pendant que nous sommes en train de crier gloire, lorsque je parle, vous entendez ma voix, mais vous ne voyez pas ma voix. Mais la Bible dit qu'on aura un corps changé lorsque nous serons au ciel. Ce n'est pas faux. Ce gloire que nous prononçons, les paroles qui sortent et le gloire que nous adressons à Jésus, ce gloire-là est visible. C'est-à-dire les paroles qui sortent de votre bouche, ce gloire-là, ces paroles-là, vous voyez votre gloire monter. Je ne sais pas comment dire, c'est extraordinaire. Alléluia! On va aller assez rapidement pour comprendre exactement. Ça, c'est dans ce silence-là. Oui. Donc, c'était un silence qui était réservé à l'adoration. Vous étiez au ciel. Oui. Alors, lorsqu'on dit gloire, 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 tu es Seigneur, et puis le Seigneur maintenant va s'approcher de moi. Mais pendant tout ce temps, vous êtes tout le temps prosterné. Et puis, quelqu'un me disait, mais tiens,
Et tu as vu son visage? Il a dit non, arrête ça. Parce que ça, c'est une pensée pécheresse liée à notre nature. Je n'ai pas cherché à voir son visage, mais je savais qui il était. Parce qu'il y a une communication comme si on se connaissait depuis longtemps. Vous voyez, lorsqu'on regarde souvent les films, lorsqu'on était petit, les Claude Petit, Dieu qui veut parler à Moïse, et puis il fait Moïse avec une grosse voix, monte sur la montagne. Et puis on va voir Moïse monter sur la montagne. Non, il me parlait, mais à une voix que je connaissais depuis très longtemps. Et il me parlait, il dit, tu vois, cet accident-là, c'est à cause de toi que ça a été fait. C'est pour te tuer. J'ai dit, il m'a posé la question à travers, tu veux savoir? Il dit oui, je veux savoir, Seigneur. Il dit, tu étais comme cette chaussure abîmée. Ma chaussure déchirée là, apparaît sur le champ. Et je vois la chaussure. Il dit, mais tu étais déchirée. En effet, je vous ai dit que j'avais un trait sous le nombril. L'accident avait déchiré, ouvert mon ventre. Mes intestins étaient dehors. Et je fais comme ça, je vois mon cadavre. Le crâne ici, jusqu'à l'oreille gauche, était fracturé. Ici, sur la cuisse, le point noir qui restait, c'est-à-dire la cuisse ici, était cassée aussi. Et le pied, dans la paire de souliers, était broyé. La chaussure était déchirée. Mais, le Seigneur va me dire, je suis le Seigneur de la vie. Amen. Il dit, je suis le Seigneur de la vie. Et c'est moi qui décide de la vie. Si 1000 fois on te tuait, que moi je n'ai pas encore autorisé, 1000 fois je vais te ressusciter. Alléluia! Il dit, lorsque tu étais abîmé, j'ai envoyé les anges. C'est-à-dire que les anges sont venus. Ça a été très court parce que Dieu il est le maître des temps. Et les anges sont venus, ils m'ont pris, ils m'ont envoyé. Nous sommes arrivés dans une salle, c'est un peu bien éclairé comme ça, mais plus éclairé qu'ici. C'est comme une salle d'opération. Il y avait une lumière comme de cristal, ça brillait. Il m'a envoyé, il n'y avait pas de table. Mais il m'a fait coucher entre ciel et terre, c'est-à-dire j'étais suspendu. J'étais suspendu, couché, avec mon état, cou cassé, pied, tout ça là. Et puis, le Seigneur, quand il s'est approché, il a fait la main comme ça. Est-ce que vous voyez? Il a passé la main sur moi. Quand il a passé sur la main, c'est merveilleux. Tout ça a été rétabli. Alléluia! Tout a été rétabli. Et il dit, quand il a fini de rétablir, c'est là maintenant, les anges m'ont pris. Il a donné l'ordre aux anges. Les anges m'ont pris maintenant et ils ont commencé. Je vous assure, le corps aussi des anges, je ne sais pas. Je ne trouve pas toujours les mots. Vous avez goûté au corps des anges. Voilà. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est tellement mou. D'où, vraiment, ils ont commencé à me bercer. Mais l'air, la qualité de l'air qu'on respire. La Bible dit, Jésus dit, je vais vous préparer une place. Ce n'est pas du jeu, c'est réel. Et la Bible dit, j'ai oublié, il faut que je le dise. Parce que quand on est au ciel, le fait que tout le monde soit prosterné, ce n'est pas faux. C'est que la Bible a dit que Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est pas faux. Qui que vous soyez, si vous arrivez devant Jésus, vous allez forcément vous prosterner. Vous allez forcément vous prosterner. Et c'est ce qui a fait que nous tous étions prosternés. Et nous étions là. Tout ce que nous pouvons dire, c'est de donner gloire, d'être heureux. Quelqu'un m'a dit, mais tu ne voulais pas revenir trouver ta femme et tes enfants. Il dit, oui, bon, c'est vrai. Mais c'était comme si j'aime mon épouse, j'aime mes enfants, mais c'est comme cette partie-là. Et c'est une partie charnelle, elle a été désactivée. Donc, tout ce qui m'importait, c'était de donner gloire à Dieu. Alors les anges, ils me prennent, et ce sont eux qui sont revenus me reposer maintenant sur terre. Sur la pente, maintenant. Donc c'est eux qui m'ont posé sur la pente
la pente du caniveau, à 6 à 10 mètres du véhicule. Ce qui explique qui explique pourquoi je n'étais pas avec les autres. Alléluia. Quand j'ai fini ça, et quand ils m'ont déposé, je suis revenu dans la réalité humaine et terrestre. Ce sont les zèbres qui m'ont piqué. Parce que quand ils m'ont pris, ils m'ont commencé à me bercer, je me suis couché comme un coursin. Et puis bon, c'était agréable. Bon, je voulais profiter aussi. donc j'ai fait comme un coursin. Et puis ils sont venus me poser comme ça. Quand ils ont enlevé je ne sais pas, main ou bien quoi, mais quand ils ont enlevé, c'est là les zèbres m'ont piqué. Quand les zèbres m'ont piqué, c'est là que j'ai ouvert les yeux. J'ai crié « Oh !» Cette parole-là, je ne l'ai pas oubliée jusqu'à aujourd'hui. J'ai crié « Oh !» Et puis je me suis retourné, j'ai commencé à regarder le ciel et j'ai entendu maintenant les voix, les gens qui criaient « Au secours, au secours !» Et je suis revenu. On Donc le Seigneur venait m'expliquer. de là où Dieu vous a emmené et enlevé. Alléluia. Docteur, que dire de ce témoignage? Notre Dieu est merveilleux, il est grand, il est puissant. Et je crois que ce témoignage doit nous inspirer. Nous inspirer que rien n'est impossible à notre Dieu. Ce qu'il dit, il le fait. Et ce témoignage nous édifie, quelle que soit la situation où nous pouvons nous trouver. Si Dieu défend notre cause, il va défendre notre cause jusqu'au bout. Je disais tout à l'heure que quand Dieu vous confie une mission, il défend la mission et en défendant la mission, il vous protège. C'est un peu la même expérience que Joseph. Ses frères ont voulu le tuer, mais Dieu avait un plan pour lui. Restons dans le plan de Dieu pour vaincre nos adversaires. Restons dans le plan de Dieu pour vaincre nos adversaires. Il est ressuscité, il a vu des choses inimaginables, mais il nous rassure, et bien la parole de Dieu le dit déjà, mais il nous rassure que tout ce qu'il a vu, c'est la vérité. Alors, puisque cela est la vérité, comme la Bible le dit, pourquoi ne pas continuer à rendre gloire à Dieu? Et ça, c'est le sens de cette émission. Alléluia. Rendre gloire à notre Dieu. Très rapidement, un message d'espoir à ceux qui nous regardent, qui traversent des moments difficiles. Voilà, nous voulons, dans un premier temps, dire à tous ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, quelle que soit la mesure de cette grâce, de ne pas oublier à rendre gloire à Dieu. Mais dans notre vie de tous les jours, comme je le disais à l'introduction, chaque jour, sachons nous confier au Seigneur. Ne sortons pas de la maison, n'allons pas quelque part comme ça sans nous confier au Seigneur, à notre Dieu. Seul lui peut nous garder, seul lui peut nous protéger. L'ennemi continuera de nous attaquer, de faire ce qu'il veut. Mais je voudrais dire à quelqu'un, quelque part, la situation qu'elle traverse, si c'est le résultat des ennemis, de garder foi, de garder confiance. Dieu est en train de préparer un témoignage glorieux. Il est en train de préparer un témoignage glorieux. Que son nom soit béni. En effet, Dieu nous donne de vivre par la foi. Il nous donne de vivre par la foi. C'est ce qu'il nous a soumis. Mais si Dieu, comme il a fait pour lui, nous révélait ce qui se passe autour de nous, on serait très étonnés. On serait très étonnés. Quand nous avons telle situation, nous allons ici, nous allons là, et quand nous voyons comment nous nous assortons, nous ne voyons pas quel ange Dieu envoie pour nous délivrer, pour nous garder. Quelquefois, il nous permet de vivre les choses comme il a vécu pour que nous puissions comprendre. Mais bien de fois, Dieu fait les choses de façon silencieuse sans apporter cela à notre conscience. Mais en toute chose, sachant que nous sommes les enfants de Dieu et sachant que dans ce monde, nous avons un Dieu souverain, tout-puissant et il nous conduira jusqu'au bout. Merci, docteur Sérigoyen Apollinaire. Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu!
Merci encore, Monsieur Pénance. En plus, je le rappelle, étudiant, pasteur, stagiaire, merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir partagé ce témoignage avec nous. Gloire à Dieu, aujourd'hui, c'est terminé. Si vous avez un témoignage édifiant que vous aimeriez partager, envoyez-nous un message à l'adresse qui s'affiche maintenant sur votre écran ou contactez directement le +225 09 309 309. Et puis, retrouvez vos programmes préférés sur notre site. Et puis, je termine avec cette information. Abonnez-vous à nos différentes pages de réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Twitter et Instagram en écrivant d'un trait Lumière du Monde Télévision. On va terminer cette émission en beauté avec l'orchestre Alléluia. On se retrouvera la semaine prochaine pour un autre épisode de Gloire à Dieu en espérant vous retrouver dans la paix encore avec un autre témoignage. On va tous se tenir debout et c'est avec un cantique de gloire, un cantique de louange que nous allons refermer cette émission. Alléluia. Aïe, 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 Jésus est bon pour nous. Il se lève pour nous.